sa belle-mère, et Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller, les bonnes décisions, les bons choix. Amen. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle et elles firent le voyage jusqu'à Bethléem. Alléluia. J'ai dit encore, touche quelqu'un de lui la grâce des bons choix et des bonnes décisions. Dieu donne cette grâce à tout un chacun. Il arrivera dans ta vie, tu seras exposé à faire un choix ou à prendre une décision. Jusqu'à ce moment, pendant ce temps même que je parle, je suis très sûr que nombreux parmi nous sont devant un choix à faire. J'ai dit que nombreux parmi nous sont devant un choix à faire. D'autres sont devant une décision à prendre. Alléluia. Mais ce qui est réel et vrai est que Dieu accorde toujours la grâce des bons choix. Cet exemple nous montre que pour saisir sa saison, ça ne suffit pas que de servir, d'avoir le désir de servir et non d'être servi, mais il suffit aussi de demander ou de saisir la grâce des bons choix dans la vie. Regardez, Ruth est là avec sa belle-sœur. Donc, c'est ça, c'est sa belle-sœur en bon français, n'est-ce pas? Donc, on dit souvent coépoux ou coépouse, mais en bon français, c'est sa belle-sœur. Vous me suivez? Elles ont tous connu les mêmes malheurs. Elles ont tous connu les mêmes difficultés. Elles ont tous connu les mêmes problèmes. Mais voici que leur belle-mère, Naomi, qui décide que moi, je ne vois plus. Ils sont dans le pays de Moab et ces deux femmes, ces deux jeunes femmes sont des Moabites. Ça veut dire une nation païenne. Naomi qui se décide, qui se dit, moi maintenant, je dois retourner dans mon pays, à Bethléem, à Israël. Eh bien, les deux filles qui se disent, non, nous devons aussi venir avec toi. Mais Naomi qui leur dit, vous allez venir avec moi, pourquoi? Parce qu'elle avait déjà de la peine quand elle les regardait. Ces deux fils qui étaient leurs maris sont morts. Elle avait de la peine dans le cœur en voyant des jeunes femmes qui sont restées veuves, très jeunes. Et elle voulait qu'elles restent dans le pays pour que peut-être d'autres maris fassent quoi? Les voient et les prennent en mariage. Elle avait ce souci, elle a dit, restez ici où on vous connaît, on peut vous prendre encore en mariage, il y a de l'espérance, vous pouvez vous marier. Mais elles se sont dit toutes les deux d'abord que non, nous irons avec toi. Mais parmi les deux, il y a une qui n'avait pas une vraie décision dans son cœur. Suivez-moi bien, amen. Il y a une qui était en train d'être ballottée sur deux choix, que j'aille, que je n'aille pas. Que j'aille avec elle ou que je reste. Les malheurs qui nous sont déjà arrivés ensemble, c'est trop. Que j'aille encore, c'est comme si je m'accroche encore au même malheur. Donc que je reste seulement. Bon, quand Ruth dit non, moi j'irai, elle était déterminée. Bien aimé, la grâce de Dieu demande la détermination. Amen. Dans tout ce que tu as à faire, sois d'abord déterminé. Dieu oriente chacun d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, Dieu t'oriente et Dieu t'orientera. Regarde, Naomi a décidé, a mis ses deux belles filles devant le choix et la décision. Mais l'une d'entre elles, ballottée des côtés et d'autres, elle a fini par dire que bon, si tel est le cas qui insiste trop, moi je fais quoi? Je rentre. Mais l'une d'elles s'est dit, quoi qu'il en soit, moi je m'accroche à toi. Nous avons connu les malheurs ensemble. Si tu rentres parce que Dieu a visité ton pays, j'aimerais aussi, vous savez, cette femme avait le vrai amour. Disons le vrai amour. Cette femme Ruth avait le vrai amour. Elle était accrochée à son mari, attachée à sa belle-mère. Et bien elle s'est dit que j'aille aussi même voir reconnaître le pays d'où ces gens sont venus. Dieu récompense l'amour que nous avons.
Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu te récompensera quoi qu'il en soit, mais il aime la détermination. Amen. Quand il te met devant une grande décision à prendre, bien aimé, ne fais pas le choix de la chair, fais le choix selon l'Éternel. Il a regardé sa belle-mère, elle a dit non, j'irai avec toi. Parce qu'elle avait vu que l'Éternel avait visité le pays, Bethléem. J'aimerais mieux être à un endroit que Dieu a visité qu'être à un endroit que Dieu ne visite pas. Amen. J'aimerais être à un endroit que Dieu fait quoi? Dieu visite, qu'être à un endroit où Dieu, on ne les connaît même pas. Ça, c'est saisir la grâce des bons choix. Ça, c'est saisir la grâce des bonnes décisions. Vous savez ce que Naomi est, ce que Ruth est devenue, n'est-ce pas? C'est là mon point. Mon point, ce n'est pas seulement le choix qu'elle a fait, mais regardez la finalité. Quand il y a la grâce des bons choix, bien aimé, la fin dira. La fin montrera. Tu as la grâce des bons choix. Saisis, Dieu met chacun devant un bon choix. Quoi qu'il en soit, veux-tu te marier? Dieu, il arrivera toujours que Dieu. C'est la raison pour laquelle je dis souvent, je le répéterai toujours. Quand vous voyez quelqu'un qui veut se marier, vous allez voir très souvent, dès que tu vois une personne, vous allez voir que il veut faire le pas. Si c'est une jeune fille, dès que tout ce temps elle était libre, il n'y avait personne. Seulement lorsque quelqu'un, un homme vient, il veut non, Dieu m'a mis à cœur, je voudrais. Très souvent, il ne faut pas toujours aller avec Dieu, des fois aussi avec. J'ai vu, amen. Alors il vient, non, voici, je suis intéressé, je viens. Dès que la fille dit, bon, d'accord, je vais aller prier, elle part. Le lendemain, quelqu'un d'autre appelle. C'est vrai, ce n'est pas vrai. C'est vrai. Et il donne la même réponse. Le lendemain, quelqu'un d'autre appelle. Et maintenant, il se trouve devant 3 choix à faire. C'est pour Dieu veut te dire, il y a toujours la grâce de faire le bon choix. Parce que s'il n'y a qu'un seul choix, des fois, ça peut être le choix de Dieu, des fois, ça peut être le choix qui n'est pas de Dieu. C'est pour t'approcher davantage de Dieu. Connaissez la finalité de Ruth. Ruth a décidé d'aller jusqu'au bout dans cette affaire. Et à la fin, elle arrive dans un pays où il y avait beaucoup de princesses, où il y avait beaucoup de belles femmes, mais comme elle a saisi le bon choix, elle a pris une bonne décision, Dieu l'a restaurée. Dieu l'a fait entrer dans sa saison. Bien-aimé, ta saison arrive, mais tu dois prier et faire le bon choix. Fais un bon choix de carrière. Amen. Ah. Amen. Jeunes gens, faites un bon choix de carrière. Demandez à ce que Dieu oriente vos choix. Amen. Il y a dans la vie des choses importantes que si tu te trompes, tu risques de pleurer le reste de ta vie. Les choses comme le mariage, il ne faut pas blaguer dans ces domaines. Les choses comme la carrière dans la vie, il ne faut pas blaguer dans ces domaines. Amen. Il y a des gens qui vont te retrouver, l'âge est avancé, tu n'as rien fait, rien accompli, parce que tu n'as pas saisi la grâce des bons choix et des bonnes décisions. Il y a des gens qui se disent que non, moi, c'est comme si j'ai la malédiction. Tu n'as pas la malédiction, c'est toi-même qui ne mérites pas tes décisions. Amen. Je nous dis des grandes choses ce midi. C'est toi-même qui ne saisis pas, qui ne fais pas de bonnes décisions. Il y a des gens qui font des décisions et les choix de l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Lisons, vous allez comprendre ça. Les décisions et les choix de l'autre. Lisons, ouvrons nos Bibles rapidement. Allons dans Genèse. Je vais vous montrer quelque chose. La grâce des bons choix et des bonnes décisions. Tu décides, tu ne sais même pas là où tu mets Dieu. Tu ne sais même pas ce que Dieu dit dans ta décision là. Tu décides seulement le matin, tu exécutes. Lisons un peu. Genèse chapitre 13. Je vais vous montrer quelque chose ici. À partir du verset 5, la Bible dit ceci. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble. Car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble.
Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, notez bien, Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je t'ai pris des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? C'est pas à toi de moi, c'est pas à toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Abraham était un chevronné. Il savait jouer ses cartes. Il dit, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Donc c'est comme pour dire, toi fais d'abord quoi? Choisis et décide. Si toi tu décides d'aller à gauche, moi je vais prendre ce que tu vas laisser. Amen. Et regardez, si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux. Suivez-moi très bien. L'autre fit quoi? Leva les yeux. Et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Regardez d'abord la confusion qui règne vers ceux qui dirigent les yeux de l'autre. Il regarde un pays de Tsoar qui est comme, en même temps comme un jardin de l'Éternel et en même temps comme le pays d'Égypte. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose là-bas. L'autre a le choix des yeux. Le choix des yeux, c'est un choix de confusion. Soulignez ce verset. Choix de confusion, le choix des yeux, le choix charnel, les décisions charnelles, décisions de confusion. Un pays qui est comme le jardin de l'Éternel, en même temps comme le pays de l'Égypte. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. C'est ça qui a attiré les yeux de l'autre. Nous continuons dans la lecture. Verset 11. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan. Et l'autre habita dans le pays, dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants. Regarde là où il a choisi. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Touche quelqu'un, dis-lui, choisis, fais les bons choix et les bonnes décisions toujours. Amen. Regardez, cette histoire est merveilleuse, elle enseigne beaucoup de choses. Si vous lisez verset 14, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre s'est vu séparé de lui, lève les yeux. J'aimerais souligner une chose ici. Ici, l'autre a fait lui-même quoi? Il a levé les yeux lui-même. Mais Abraham, lui, Dieu lui a dit, fais quoi? Lève les yeux. Dieu doit te dire, fais quoi? Lève les yeux. Dans ton choix et dans tes décisions, que Dieu te dise, fais quoi? Lève les yeux. D'abord, quand je regarde, je plains beaucoup l'autre. Ne fût-ce que par le savoir-faire. Abraham, c'est pourquoi je dis Abraham est un chevronné. Par le savoir-vivre, hein, vous êtes avec un adulte. Amen. Merci papa, vous avez compris. Imaginez comme nous sommes là. On nous donne, s'il arrivait que nous portons le même numéro avec papa Richard de quelque chose. Peut-être un costume ou les chaussures. On nous amène, moi et papa Richard, deux paires. On dit non, pasteur et papa Richard, prenez. Amen. Maintenant, j'appelle papa Richard et dis bon, c'est tombé du ciel et on nous dit de faire quoi? Si directement moi je prends, je dis bon papa Richard c'est pour nous deux, toi tu prends et moi je prends déjà celui-ci. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Un homme sage doit s'asseoir et dire papa Richard est plus âgé que moi. Si nous avons le choix, je dis non, papa Richard fait quoi? Choisis d'abord et moi je prendrai ce qui va rester. C'est ça le savoir-vivre. Nous ne devons pas être chrétiens, nous devons aussi avoir le savoir-vivre. Quand une personne est adulte, donne-lui la place d'un adulte. Là, tu entreras dans ta saison. Il ne faut pas, parce que nous sommes dans un pays où on ne respecte plus personne, on est tous égaux, quand il faut choisir. Les enfants prennent, les enfants qui se disputent les choses avec les adultes. Non! La culture biblique exige que l'on donne à chacun sa place. Regardez Abraham ici, quelle humilité. Abraham met l'autre, il dit bon, choisis. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. C'est que la moindre des choses que l'autre devrait faire, c'est de dire non, 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 non.
oncle, c'est toi qui es mon père. C'est toi qui dois me dire là où je dois aller. Tu dis que nous devons nous séparer, mais ce n'est pas à moi de choisir. Toi, montre-moi. Là, si toi tu décides d'aller à gauche, c'est à moi d'aller à droite. Si toi tu décides d'aller à droite, et moi j'irai à gauche. Mais lui, Abraham, il met l'autre directement. Il lève les yeux. Et, regardez ce côté-là. Les côtés des pâtirages. Le choix des yeux. Le choix charnel. Bien-aimé, laisse que Dieu te dirige. Mais pendant ce temps-là, Abraham, la Bible dit que Dieu lui dit, lève les yeux. Maintenant, regardez là où l'autre est parti. Lisez la suite. Là où l'autre est parti, vous connaissez ce qui a suivi, n'est-ce pas? La Bible dit que c'était le pays de Sodome et comment le choix des yeux va te conduire vers le pays de Sodome et Gomorrhe. Combien de gens ratent de bons mariages à cause du choix des yeux? Combien de gens ratent les bonnes carrières à cause du choix des yeux? Le choix des yeux, c'est-à-dire le choix charnel. Trop de gens ratent le mariage parce qu'elle est matérialiste. Trop charnel. Un homme bien vient te demander un mariage. Toi, tu as tes critères. Et ces critères-là, au lieu que ce soit des critères spirituels, des critères de A à Z, charnel. Je vais marier très élancé. Je vais marier qui a beaucoup de muscles. Je vais marier qui a beaucoup de moyens. Même si elle a des intentions, elle a ses critères, elle a ses choix, mais elle se dit que je mets d'abord Dieu devant. Seigneur, aide-moi, c'est toi qui vas me diriger. Qu'est-ce que toi tu dis? Même si moi j'aime les femmes comme ça, j'aime les filles comme ça, j'aime les hommes comme ça, mais Seigneur, toi, dirige-moi. Amen. Alors le Seigneur dit à Abraham, lève les yeux. Dis à quelqu'un, soyons spirituels. Nous saisirons notre saison. Mais si nous sommes spirituels, nous saisirons notre saison. Ne laissons pas le monde nous envoûter. Vous savez, tu peux aujourd'hui mépriser. Je l'ai dit toujours et je ne le dirai jamais assez. Tu peux aujourd'hui mépriser quelqu'un que tu vois avec les yeux charnels. Tu ne sais pas ce qu'il sera demain. Alléluia. Tu ne sais pas ce qu'il sera demain. Amen. Dans les milieux où on a grandi, pour aller, permettez que je donne l'exemple sur le domaine des mariages, là vous comprenez bien. Amen. Nous on n'était même pas encore à l'âge de se marier, mais les aînés ont souffert. Il y a des gens, quand ils grandissaient, tu vas épouser la fille, on te regarde aux chaussures. Alors on regardait, soit ça devrait être des chaussures des fils, comme nous les avons là. On dirait qu'ils travaillent dans un... Ou alors, ça devait être des merci, des brodes. Pour ceux qui ont grandi dans mon milieu. Les brodes c'était quoi? C'était les safety boots, les safety shoes. Et la compagnie à l'époque qu'on appelait chez Camille. Alors quand on regardait, tu es dans ces safety boots là, on disait aussi oui. Parce qu'on sait que là, les manger, c'est garanti. Donc les deux là. Maintenant si toi tu viens, tu es entre les deux. Soit tu viens, tu as des sandales, ou tu viens, tu as quelque chose qui ressemble aux chaussures, mais qui n'est ni l'un ni l'autre. On dit, tu parles, c'est pas, tu passes par la barrière là, tu viens, on le regarde, on dit, c'est pas toi. On ferme la porte et tu souffres. Vous voyez comment beaucoup de gens ont raté. Vous comprenez? Le choix charnel. Le choix charnel va faire rater beaucoup de gens de saison.
Amen. Les décisions charnelles vont faire rater beaucoup de gens. Même le ciel. Amen. Amen.